Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler en fait aujourd'hui de l'actualité du secteur public. Alors quand on dit l'actualité, ce serait plutôt les actualités du secteur public pour notre profession. Je rappelle simplement que depuis le début de l'année, je suis président de l'association Experts Comptables Mandat Public, mais je cumule également, donc depuis le début de l'année, la fonction également de président du comité secteur public. L'ensemble concerne bien sûr l'ensemble des experts comptables, la profession comptable en général, et commissaire aux comptes. Et on a sur la fin de l'année ou début de l'année suivante, donc sur l'année qui vient, 3 moments forts dont je voudrais simplement vous évoquer les thèmes et donc vous inviter surtout à venir y participer. Le premier moment fort qui va nous rappeler certains colloques ou certains webinaires qui se sont tenus par le passé pour l'association, l'association Experts Comptables Mandat Public, concerne notamment l'intercommunalité, puisque ça portera sur les nouveaux enjeux de l'intercommunalité. C'est un sujet forcément d'actualité, puisque ces enjeux de l'intercommunalité sont aujourd'hui un point d'étape, puisque la loi NOTRe a incité fortement, la loi NOTRe, je rappelle, qui est sur la nouvelle organisation territoriale de la République, a fait que depuis 2015, un vaste mouvement de concentration des communes, du bloc communal, s'est fait au niveau de l'intercommunalité et donc avec des fusions d'intercommunalités depuis 2020. On aura donc un webinaire le 20 septembre prochain qui sera consacré à ce thème, présidé par notre ami Denis Pouillard, qui est président de l'Observatoire de la vie économique et parlementaire, et qui interviendra à ses côtés, quelqu'un qu'on connaît bien dans la profession, Jean-Pascal Fischer, président du Grand Dôle, qui lui-même est président donc d'une agglomération et qui viendra en tant qu'homme de terrain nous parler de ce sujet. Il sera accompagné, ou si on peut dire, il aura à ses côtés notamment Françoise Gatel, qui est sénatrice et qui est présidente, et j'aurais pu commencer par elle, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités locales. Et également, dans ce webinaire, participera Éric Landau, qui est un avocat spécialisé dans le droit des collectivités publiques et droit public local. Ça, c'est le premier temps fort. Le deuxième temps fort, c'est le congrès. C'est un temps fort pour tous les confrères, tous les membres de la profession, mais pour le secteur public, ça sera pratiquement une innovation avec un stand qui sera consacré au secteur public, à l'ensemble donc des actions qui peuvent être menées, et donc on pourra échanger et discuter sur les différentes actions à la fois passées mais surtout futures, et ça sera l'occasion, au-delà de ce stand, de venir participer, et c'est la convention traditionnelle d'experts comptables mandat public, avec le déjeuner débat, donc traditionnel et annuel, qui se déroulera cette année sur le thème « Vers une nouvelle société », une socio-économie du partage et de la performance. Alors, partage et performance pour des élus, pour des collectivités locales ou territoriales, ça peut paraître assez éloigné. En fait, on verra, et j'espère que les intervenants, donc j'y viens, ce sera donc notre ancien président de l'ordre et de la compagnie, René Ricol, qui sera, j'allais dire, qui viendra ou qui fera la promotion de l'ouvrage, un traité des sciences de gestion d'Henri Saval, qui est par ailleurs président de l'ISEOR, de l'Institut de socio-économie des organisations. Donc ça sera un thème majeur sur tout ce qui concerne la gestion des organisations et plus particulièrement des collectivités, et tourné sur comment finalement avoir ou développer la performance. Et un petit clin d'œil sera apporté au cours de ce déjeuner-débat avec la présence d'un athlète olympique, Julien Dortoli, qui sera participant aux prochains Jeux olympiques de 2024, puisqu'il est originaire lui-même de Marseille, et je n'ai pas précisé encore, sa discipline, c'est la voile. Donc il sera particulièrement bienvenu à Montpellier pour nous parler, ou en tout cas pour réagir sur le sujet de la performance en lien avec
avec la performance des collectivités locales. Et je conclurai par un troisième temps fort qui va être vraiment, je pense, un événement pour notre profession, en tout cas on le souhaite comme tel, qui sera un colloque sur la comptabilité publique qu'a bien voulu présider le sénateur Jean Arthuis, ancien ministre, et j'aurais pu dire le ministre Jean Arthuis, que chacun connaît bien, expert comptable, bien entendu, un de nos confrères, éminent confrère, avec, j'allais dire, toute son aura dans le domaine de la comptabilité publique. Ce colloque sur la comptabilité publique sera là pour mettre en jeu le fait que aujourd'hui se pose la question, et pour nombre de collectivités, notamment avec la mise en place des nouvelles normes comptables et de l'instruction M57, le fait de pouvoir j'allais dire, être plus transparent dans le compte-rendu qui doit être fait de la comptabilité de chaque collectivité et voire même de l'ensemble des institutions publiques vis-à-vis de ceux qui en font partie, des élus, des conseils municipaux, conseillers régionaux, conseillers départementaux, mais également vers les citoyens. C'est quand même eux qui sont la partie prenante de la démocratie locale et donc ce colloque sur la comptabilité publique aura pour tâche, à travers un certain nombre de participants, bien sûr sous la présidence et avec la présidence de Jean Arthuis, d'avoir un certain nombre de personnalités comme Michel Prada, président du comité de normalisation de la comptabilité publique, également Michel Bouvier, que beaucoup certainement connaissent en termes de droit public, un professeur à Panthéon-Sorbonne, et puis on aura également des intervenants aussi bien venant de l'administration publique que Cour des comptes, que tous ceux qui finalement, de près ou de loin, ont attrait à cette matière un petit peu ardue, mais que l'on souhaite rendre beaucoup plus explicite, qu'est la comptabilité publique. Voilà donc 3 moments forts sur ces mois qui viennent, qui vont finalement traduire, je pense, pour un certain nombre de confrères, soit acteurs eux-mêmes, élus, c'est le cas des membres de notre association, mais également professionnels pouvant intervenir dans ce secteur et qui auront, j'allais dire, l'envie ou l'intérêt de pouvoir se renseigner, s'informer, voire se documenter à l'occasion de ces 3 moments. Et nous aurons l'occasion, évidemment, dans l'année qui vient, de revenir sur chacun de ces moments.